We are commanded, we are commanded, we are commanded, Uyama, we are commanded, we are commanded, we are commanded, Uyama. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, c'est Emmanuel Mottet. Ceux qui ont encore des doutes à mon sujet, je suis bien Emmanuel Mottet, l'ex-champion de France de karaté Shokokai, médaillé de bronze du championnat d'Europe de Stockholm, que le Seigneur a ramassé dans la rue alors que je me vautrais dans la débauche et dans la gloire des hommes, où j'ai échappé miraculeusement à un accident de circulation, et depuis il a fait de moi son apôtre. Et l'évangile que j'ai reçu, au-delà de mes études doctorales, postdoctorales, je ne l'ai pas reçu d'un homme, je l'ai reçu directement du Christ, que je rencontre face à face, que je vois tous les jours. Vous savez, il est écrit dans Nombre 12, 8, au sujet de Moïse, qu'il n'y a pas de serviteur comme lui dans toute la maison d'Israël, parce que il voit Yahweh face à face. Il a une représentation de l'Éternel. Yahweh lui parle sans énigme, bouche à bouche. Nombre 12, 8, c'est exactement mon cas. Et aujourd'hui, je suis venu donc traiter de manière terminale une polémique qui agite le monde de la foi depuis des milliers d'années, c'est-à-dire depuis plus de 2000 ans, où le Christ est venu enseigner l'évangile du royaume concernant le thème de la prédication de la femme. La femme doit-elle prêcher? Nous allons enfin vider cette polémique, crever cet abcès, et j'espère le guérir dans les âmes de ceux qui sont encore dans la confusion à ce sujet. C'est un sujet extrêmement grave parce qu'en réalité, il remonte au comportement de la femme dans le jardin d'Éden, où elle a pris l'autorité sur l'homme. Lorsque elle est allée flirter avec le serpent et que le serpent l'a convaincue qu'elle peut s'affranchir de la loi de Adam, qu'il a accueilli dans le jardin, qui connaissait la loi du jardin, du mode de fonctionnement du jardin, qui en avait la garde. Elle a simplement été accueillie. Mais lorsque le serpent lui a suggéré qu'elle pouvait être un dieu au-dessus d'Adam, eh bien, elle n'a pas demandé la permission d'Adam. Elle a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lorsqu'elle est devenue cette femme dominante, alors elle allait imposer par la séduction à son mari de manger aussi de l'arbre. Donc la femme a pris autorité sur son mari dans le jardin de l'Éden. C'est factuel. Genèse chapitre 3. Donc elle n'a pas demandé la permission. Et c'est pour ça que Elohim a dit, bon, femme, comme tu as fait ça, désormais, les choses vont changer. Tes désirs se porteront vers ton mari, et ton mari, c'est-à-dire l'homme, dominera sur toi, la femme. Non pas d'une manière militaire, mais en imposant ce qu'il n'a pas su imposer, c'est-à-dire la loi du jardin d'Éden, c'est-à-dire la loi de l'Éternel pour le fonctionnement de la planète, pour le fonctionnement du couple homme, du premier couple humain. C'est-à-dire que désormais, l'homme va devoir avoir une séance de rattrapage, c'est-à-dire qu'il aura la garde des lois divines, et toi désormais, eh bien, lorsque tu reviendras avec tes propres désirs de ton côté, après avoir flirté, avoir eu une relation sexuelle magique, mais rituelle avec le serpent, c'est pour ça que le Seigneur a dit, au serpent, ta postérité sera ennemi de la postérité de la femme. Donc il y avait deux postérités. Il y avait la postérité du serpent et la postérité de la femme. Donc, on a dit à la femme, désormais ce sera plus comme ça. Quand tes désirs se porteront vers ton mari, eh bien ton mari dominera sur toi, il te résistera. C'est pour ça que les femmes sont entrées en rébellion. Et c'est pour ça que Paul a dit dans 1 Timothée 12, 2:12, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je ne permets pas à la femme d'enseigner et de prendre autorité sur l'homme parce que c'est elle qui a d'abord péché. D'accord? On va revenir pas à pas là-dessus. Et il est écrit dans Daniel chapitre 12, verset 4, 8 à 8 et suivant, que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Plusieurs la connaîtront, ils seront blanchis, épurés, lavés, sauvés, mais aucun des méchants ne comprendra. Donc, nous sommes parvenus au temps de la fin, il est temps de vider la polémique. Est-ce que la femme doit prêcher? Mais regardons tout d'abord les faits. Voici ce que disent ces prédicatrices femmes qui ont décidé de prêcher et de braver, en fait, la parole divine, mais
nous allons enquêter de manière, je dirais, scientifique, hein, puisque la parole de Yahweh, c'est une science. Puisque Yahweh, hein, moi je dis pas Dieu, parce que Dieu c'est Zeus, Yahweh c'est son nom en hébreu, Y-A-H-U-A-H, le tétragramme YHWH. Donc on va voir effectivement ce que dit la Bible et ce que disent ces femmes qui prêchent. Écoutons d'abord les faits. Il y a des gens qui disent que la femme ne peut pas prêcher. Mais regarde, moi, je prêche. Oui, lorsque je suis arrivée dans une église et qu'il fallait maintenant prendre le baptême pour pouvoir avancer dans ma foi, j'ai entendu le pasteur de l'église dire « Le Seigneur vous aime, mais attention mes sœurs, vous ne pouvez pas prêcher. » Jésus m'a parlé, il est venu me chercher dans ma chambre, me dire que je suis sa servante, que je dois prêcher, et en même temps ce pasteur, un homme, me dit qu'il est écrit que la femme ne peut pas prêcher. J'ai retourné les Écritures depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Et là, je réalise que cet homme a pris un verset hors de son contexte. Où Paul dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner », où il ordonne une situation comme aujourd'hui, un pasteur peut prendre une décision par rapport à cette église parce qu'il voit qu'il y a des problèmes. Et il en a fait une doctrine. Le Dieu de Déborah, c'est mon Dieu qui place la femme en autorité, juge en Israël, prophétesse, est en train de juger tout le peuple d'Israël qui venait devant elle. Si le Seigneur a utilisé l'âne pour parler au prophète, c'est pas toi, femme, qu'il ne peut pas utiliser. Vous oubliez le verset, lui-même, Paul parle et dit de la part du Seigneur, en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Il n'y a aucun homme sur la terre qui peut vous dire autre chose que ce que Dieu vous a dit. Parce qu'un jour, vous vous trouverez devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs, et personne ne pourra répondre pour vous. Il y a des gens qui disent que la femme ne peut pas prêcher. Alors donc on va répondre point par point par rapport aux propos de cette femme. D'abord elle prend l'exemple de Déborah qui était juge en Israël, et puis bon, elle dit que comme Déborah était juge, donc Déborah prenait l'autorité sur l'homme, en l'occurrence, et que sous ce rapport, on ne peut pas interdire à la femme de prêcher et lui demander de ne pas prendre l'autorité sur l'homme. C'est pourtant ce qui est écrit. Mais répondons d'abord que dans le cas de Déborah, que ces femmes se plaisent à citer, en disant qu'il était juge en Israël, eh bien d'abord les juges ne sont pas des prédicateurs. Lorsqu'on interdit à la femme d'enseigner, on interdit à la femme d'enseigner. On n'a pas dit que les femmes ne peuvent pas avoir les fonctions de juge. Le contexte, c'est bien l'enseignement. On va le voir dans le passage biblique de référence. Il n'était pas ici question dans la Bible, dans le texte, la lettre de Paul à Timothée, d'attribuer des fonctions dans la société aux femmes en disant les femmes peuvent être juges ou elles peuvent pas être juges. Non, c'est pas le contexte. Le contexte, c'est j'interdis à la femme d'enseigner dans l'église. Ok? Il ne faut pas prendre des choses hors contexte pour projeter des conclusions à l'avantage de celles qui ont décidé de faire ce qu'elles veulent, en somme. Hein. Donc, les juges ne sont pas des prédicateurs. Dit Déborah était juge, ben Déborah n'était pas prédicatrice. Déborah était juge et n'enseignait pas. N'enseignait pas la parole divine. Il faut d'abord définir ce qu'est un enseignement. Qu'est-ce qu'un enseignement? C'est choisir un thème de son que l'on a décidé par soi-même, que personne ne vous a imposé, que vous n'avez pas lu quelque part, que vous ne recopiez pas, c'est votre thème. Premièrement, choisir un thème de votre cru. Deuxièmement, définir le terme. Apporter une définition du terme. Troisièmement, rendre la pensée divine qui est cachée par rapport à ce thème. C'est pour ça qu'on dit prédicateur, c'est-à-dire prédire, dire l'avenir, ou dire ce qui est caché dans les ténèbres, ce qui est caché dans le monde visible, invisible. En fait, les prédicateurs, c'est des gens qui ont une notion qui leur permet de pénétrer le monde invisible pour aller chercher les messages qui s'y cachent, qui s'y trouvent. Donc, les prédicateurs fonctionnent dans la dimension de la révélation. Du grec classique apocalypto ou apocalypsis,
c'est-à-dire retirer le voile, faire apparaître ce qui était caché. Donc, un prédicateur, c'est quelqu'un qui dit ce qu'on ne voit pas, donc ce qu'on ne sait pas. Donc, quand on me dit que le Seigneur, comme dit cette femme, a enjoint à des femmes d'aller dire à ses apôtres qu'il était ressuscité, dire à quelqu'un le Christ est ressuscité, la tombe est vide, c'est pas enseigné. Tu as transmis un message, ce n'était pas ton message, c'est le message du Seigneur, c'est le message de l'ange que tu as retransmis. Ça, la femme peut le faire. Dans mon église, je n'interdis pas aux femmes d'exhorter, mais chaque femme doit comprendre qu'il y a une différence entre enseigner, c'est-à-dire, je le répète par définition, choisir un thème de son cru, le définir et aller chercher dans le monde invisible le message caché, qui est la pensée divine de ce thème. Quatrième point, confronter ce message au monde visible, que nous appelons le monde virtuel, où les gens vont se sentir interpellés. Cinquième point, il faut que ce message soit capable de transformer les gens. Donc, je répète, c'est quoi enseigner? Choisir un thème de son cru, qui peut avoir, qui est nécessairement inspiré par le Seigneur. Hein? Voilà, Philippiens 2,13, c'est Yahweh qui met en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, il faut que le thème soit vient du Seigneur. Il faut que le thème 1 vienne du Seigneur. 2, il faut définir le thème. 3, il faut révéler la pensée divine par rapport à ce thème. 4, il faut que ce message divin soit confronté aux réalités qui t'entourent, au monde qui t'entoure, aux gens qui sont dans la salle, qui se sentent interpellés. Donc, le briser, le diviser, l'expliciter, pour que les gens se sentent concernés. 5, il faut que les gens soient transformés. Donc, il faut un résultat. Obligation de résultat, c'est ça, enseigner. Donc, les femmes qui étaient près de la tombe du Christ, qui ont vu l'ange leur dire, allez alerter mes apôtres pour leur dire que je suis ressuscité, ce message-là, le Christ est ressuscité, c'est pas un enseignement, puisque ça ne venait pas d'elle. Ce n'était donc pas un thème de leur cru. Elles ne sont pas allées le chercher, elles n'ont pas cherché à le définir. Tout le monde sait que le Christ est ressuscité, ce que c'est. Elles ne sont pas allées chercher un message caché dans le monde invisible, puisque c'est un message qui ne venait pas d'elle, qui n'était pas caché, c'était une évidence. C'était pas un message qui était censé confronter le monde alentour pour transformer les gens et parler de ses disciples. Donc, ils connaissaient déjà le message du Christ. Donc, vous voyez déjà la confusion qui est lié à ce qu'on appelle l'obscurantisme, c'est-à-dire le refus du progrès, le refus de l'objectivité. Donc, les femmes à qui on a dit « allez dire à mes apôtres que je suis ressuscité » n'étaient pas des enseignantes. Elles n'ont pas enseigné, elles ont transmis un message. Et ça, la femme doit pouvoir le faire. Il faut que les femmes qui sont dans mon église, c'est ce qu'elles font. Moi, j'ai une diaconesse. Quand elle va sur YouTube, elle dit « voici ». Je viens apporter ce message sous l'onction de l'apôtre Emmanuel Mottet. Vous voyez? Donc, la femme dit, je ne suis pas capable de produire par moi-même un enseignement, selon la définition de l'enseignement. Ce n'est pas mon travail. Mais mon travail, c'est comme les femmes qui étaient témoins de la résurrection de Christ. Elles ont rapporté un message qu'elles ont reçu. Donc, quand la sœur, ma diaconesse, transmet sur YouTube un enseignement que j'ai donné, ce n'est pas elle qui enseigne. Vous voyez? Donc, on ne dit pas que la femme ne doit pas exhorter, qu'elle ne doit pas faire passer des messages, qu'elle ne doit pas communiquer la pensée divine. Elle doit le faire dans des conditions strictes. C'est qu'elle indique qui est son apôtre et sous l'onction de quel apôtre elle donne ce message. Si elle est dans une église où il y a un pasteur, il faut que le pasteur soit lui-même connecté à un apôtre, puisque Matthieu 16, 18 à 20 est clair, c'est aux apôtres qu'il a été donné la clé du royaume des cieux. Ceux qui sont les architectes de la maison divine. Selon qu'il est dit, sur la révélation que j'ai donnée à Pierre, qui était Shimon Bar Yona, qui est devenu Pierre, c'est-à-dire apôtre, donc sur la révélation de nos apôtres, je bâtirai mon église, c'est-à-dire je donnerai aux apôtres l'architecture de ma maison dans les cœurs des gens, et ils pourront les transformer, les édifier, bâtir le temple de Yahushua en eux, afin qu'ils deviennent comme le Christ. Hein, c'est ce que dit Luc 9, 23, c'est le but de l'évangile. Celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne chaque jour sa croix et qu'il me suive. Venir après moi, c'est-à-dire être fait d'après mon modèle, d'après mon architecture. Il faut qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, c'est-à-dire qu'il crucifie sa chair et qu'il me suive. C'est-à-dire
qu'ils marchent sous la soumission de mon programme, de mes enseignements et de ma volonté. Mais ça seul, le message apostolique, la dimension apostolique peut l'apporter. Donc on vous fait comprendre à ce moment-là que l'apôtre, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas le docteur, ce n'est pas l'évangéliste. D'accord? Nous avons un PDF d'enseignement de tous ces ministères. Hein? J'ai sorti un livre qui s'appelle « Conversation avec Yahushua », puisque quand je l'ai rencontré, nous avons des discussions, un dialogue qui a duré des heures. J'ai retranscrit ça dans un livre qui s'appelle « Conversation avec Yahushua ». Je donne la définition des ministères, de la structure de l'Église, son modèle de fonctionnement, l'Église que Yahushua voulait bâtir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà d'abord ma première approche. Il y a une fausse définition de l'enseignement. Et là où il y a, c'est pour ça que même dans la Bible, on dit que le diable se cache dans les détails. Là où il y a la confusion, là où il y a des débats, un zèle amer, un esprit de dispute, nous dit Jacques, c'est là que le diable travaille. Et surtout, quand il y a un mauvais enseignement, ou quand il n'y a pas d'enseignement, quand il y a la confusion, c'est là que le diable travaille. Donc, ces femmes ont utilisé l'absence de la définition du verbe enseigner pour se mettre à enseigner, en disant on peut enseigner. Donc, finalement, les gens ne savent même pas de quoi ils parlent quand ils parlent d'enseigner. Hein? Donc, les juges ne sont pas des prédicateurs ni des enseignants. Et ce n'est pas un juge qui fait autorité par rapport à son sexe, parce que c'est une femme ou un homme. Hein? Voilà. Donc là, vous voyez, je vous ai mis un texte ici pour pouvoir vous le montrer. Ce sont les paroles du Saint-Esprit que je mets ici. Donc, ce n'est pas la femme ou l'homme en tant que juge qui fait l'autorité. Pour qu'on dise que non, Déborah était juge et elle prenait l'autorité. Non, ce n'est pas la femme qui a l'autorité. C'est la loi qui fait autorité. Donc là, je suis en train d'exposer les mensonges et les stratagèmes du diable. Hein, comme Paul disait, nous ne sommes pas ignorants des stratagèmes de Satan. Donc on dit que Déborah avait de l'autorité parce qu'il était juge. Non. Et que donc, de surcroît, c'est une femme. Donc c'est une femme qui avait de l'autorité. Non, aucune femme n'a d'autorité. Aucun homme n'a d'autorité en tant que juge. C'est la loi qui, dans le domaine de la magistrature, dans le domaine juridique, ce n'est pas les hommes ou les femmes qui ont l'autorité. Puisqu'il y a des juges qu'on condamne. Il y a des juges qui se comportent en contravention de la loi, on les condamne ou on les révoque. Donc ça prouve que ce n'est pas eux qui ont l'autorité. Ça veut dire que c'est la loi qui a l'autorité. Puisque c'est avec ces mêmes lois qu'on les condamne, qu'on va révoquer des juges, qu'on va dire, monsieur le juge, vous avez mal fait votre travail. Donc voilà comment nous exposons le mensonge de Satan. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas Déborah, femme, qui avait l'autorité parce qu'il était juge. Non, c'est la loi qui a l'autorité. Ok? Donc, et un juge n'est pas là pour enseigner. Un juge, il a un code civil qu'il lit et qu'il applique. C'est pas lui qui l'a écrit. Hein? Les lois, là, elles ont été votées dans un parlement. Il y a le pouvoir parlementaire et il y a le pouvoir judiciaire. C'est deux trucs différents. D'accord? Ce n'est pas le juge qui fait les lois. Donc, il n'a aucune autorité. Hein? C'est la loi qui a l'autorité. Il est là pour appliquer la loi. C'est pas la même chose. Il y a l'autorité législative, donc ceux qui font la loi, et il y a l'autorité judiciaire, ceux qui l'appliquent. Vous voyez comment on est en train d'exposer les diables? Ouais, mais attendez, voilà. Parce que vous voulez pas écouter les apôtres, vous voulez écouter ce qui vous plaît. Aujourd'hui, un apôtre va vous dire, on va vider cette polémique aujourd'hui. Donc, les prédicateurs, celui qui enseigne est responsable de son enseignement. Tandis que le juge, c'est pas lui qui est responsable de la loi. On peut pas venir lui dire, mais l'article A213 du Code civil qui prévoit que si un homme viole sa femme, eh bien, il faut qu'il rende des comptes à la justice. Bon, moi, j'estime que non. Attendez, on peut quand même discuter. Non, non. Parce que ça ne dépend pas de toi. C'est écrit, donc tu ne peux rien faire. Donc voilà, terminons avec cette affaire. Il n'y a pas d'autorité de la part des juges, c'est la loi qui fait autorité. Les juges ne sont pas là pour enseigner. C'est pas qu'ils choisissent, c'est pas eux qui choisissent les thèmes de leur jugement. Hein? C'est un code pénal ou civil qui a déjà tout inscrit. Or,
l'enseignement réservé, c'est pour ça que je parlais des 5 ministères, au ministère de l'enseignement. C'est-à-dire, d'abord au ministère apostolique. C'est le ministère, ce qu'on appelle la parole, il y en a 5. Et 1 Corinthiens 12, 28 vous donne également la définition de la véritable église. Il y a une hiérarchie dans la véritable église. Dans l'église que Christ est venu bâtir, il y a une hiérarchie. 1 Corinthiens 12, 28, il a donné premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement les docteurs, quatrièmement ceux qui ont la capacité de faire des miracles, c'est-à-dire les évangélistes, et enfin ceux qui ont le don de gouverner, les pasteurs. Donc il y a une hiérarchie. Pourquoi il dit premièrement? Premièrement, proton en grec classique, c'est-à-dire la première pierre. C'est la pierre qu'on pose avant de bâtir une maison. Quand vous voulez bâtir une maison, vous cherchez un architecte. Mais quand vous voulez bâtir la maison du Seigneur, vous oubliez l'architecte. C'est quoi le problème? Hein? Si vous voulez bâtir une maison, il faut un architecte. Donc vous ne pouvez pas bâtir la maison divine sans d'abord poser la pierre qu'on appelle l'apôtre. Voyez où on en est là? Voilà. Mais maintenant, ces femmes-là qui prêchent, que vous avez vu là, son apôtre, c'est qui? Hein? C'est qui? Elle vient revendiquer la prédication à l'enseignement. On vient de voir qu'elle ne sait même pas ce que c'est que enseigner, puisque la définition qu'elle a donnée est fausse. Et puis on voit bien qu'elle n'a pas d'apôtre sous l'onction duquel elle enseignerait. Donc, c'est pour ça que il est écrit que il persévérait dans la prédication des apôtres. Hein? La prédication des apôtres et non des prophètes. C'est vous qui avez fait des prophètes, des enseignants. Ah oui, les prophètes, parce qu'il y a aussi maintenant les prophétesses, parce qu'elle dit comme je suis prophétesse, je peux enseigner. Mais on va voir tout à l'heure dans l'Apocalypse comment le Seigneur reprend une église parce qu'elle a laissé une femme, la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner. C'est-à-dire que même Jean a montré que le Seigneur était contre l'enseignement, parce qu'on ne parle que du pauvre Paul. Mais on a oublié que Jean aussi a écrit que la femme ne peut pas enseigner. Qu'elle se dise, même si elle se dit prophétesse. Le Seigneur dit, ce que j'ai contre toi, ce que tu as laissé la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner. C'est pas ça qu'on voit dans les églises. On va voir le verset tout à l'heure. Peut-être vous dites que je suis en train d'inventer. On va voir tous ces versets. Donc, en ce qui concerne les prophètes, ce ne sont pas des enseignements au même titre, des enseignants au même titre que l'apôtre. Les prophètes, le Seigneur met ses messages dans leur bouche et ils n'ont pas besoin de travailler des enseignements qu'ils vont produire par leurs études pour montrer leur compréhension du Christ, comme les apôtres auxquels il a été donné la clé du royaume des cieux. Donc vous ne connaissez même pas la différence entre les ministères. Voilà. L'apôtre, c'est celui qui apporte la nourriture. Il la met dans une église. Le pasteur est comme un chef cuisinier. C'est pas le chef cuisinier qui prépare et qui distribue dans le restaurant, mais est-ce que c'est le chef cuisinier qui apporte la nourriture dans le restaurant? Le chef cuisinier, il travaille pas la terre. C'est pas un agriculteur. Ok? Donc, le pasteur, son travail, c'est de distribuer la nourriture apostolique. C'est les apôtres qui apportent la nourriture. Les pasteurs la mettent en forme et par un esprit d'amour, de compassion, il s'assure que chacun a bien reçu sa part. Mais c'est la nourriture apostolique, c'est pas lui qui l'invente. Le travail du prophète, c'est de voir dans les visibles le quoi, qu'est-ce que le Seigneur veut faire, où il veut le faire et quand il veut le faire. Il n'a pas besoin d'inventer, de construire des enseignements. Il ouvre la bouche et le Seigneur parle directement. Il dit, voici ce que dit le Seigneur, voici ce que dit l'Éternel. D'accord? C'est ce que fait, par exemple, Agabus, hein, dans Actes 11, 21 à 28. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Ok? Donc, on va un peu pousser comme ça. On va pousser comme ceci, que vous voyez un peu. Voilà. Voilà. The things I do for you guys. Voilà. Donc, la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur.
Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Yerushalom, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Yahweh, donc c'est Yahweh, c'est pas Dieu, en langue, son nom c'est Hata, Y-A-H-T-A, et le fils c'est Chassa, Y-A-H-S-A. Et son nom hébreu c'est Yahweh. Il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur, car c'était un homme de bien et plein d'esprit et de foi. Une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tars, pour chercher Saül, donc l'apôtre Paul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Merci, Saint-Esprit, de me donner l'occasion de revenir sur le mot chrétien. Nous ne sommes pas des chrétiens. Ce mot, comme vous le voyez ici, c'est un mot qui est en réalité une insulte païenne que les païens ont utilisé pour la première fois à Antioche pour labelliser les disciples du Christ chrétien. C'est comme si on disait crétin. Donc, je ne vais pas m'insulter moi-même en disant que je suis chrétien. D'autant que le mot chrétien, vous en conviendrez, c'est un fourre-tout où on trouve le pape, qui est un antichrist, on trouve les baptistes, on trouve les évangiles, les pentecôtistes, etc. Cette espèce de panier à crabe qui n'est pas biblique, personne n'a enseigné dans la Bible d'être chrétien, le Christ l'a jamais enseigné, les apôtres l'ont jamais enseigné. Christianos, en plus c'est un mot grec, comme Jésus c'est un mot grec, c'est pour ça qu'on dit Yehoshua, voilà. Donc, c'est pour ça que Paul dit, si on vous traite de chrétiens, supportez et glorifiez Yahweh à cause de ce nom. C'est comme si on disait, vous les chrétiens, vous êtes des imbéciles. Voilà les imbéciles qui arrivent. On entend les imbéciles qui chantent dans l'appartement d'en-haut là. Eh bien, glorifiez le Seigneur parce qu'on vous insulte à cause du nom du Christ. Vous voyez? Donc, vous n'avez pas d'apôtre, vous n'avez pas de révélation, vous êtes dans la religion, vous vous annonnez sans comprendre n'importe quoi. Et donc, voici que l'un d'eux, nommé Agabus, qui était un prophète, on dit en ce temps-là, des prophètes descendirent de Yerushalom à Antioche. C'est pour vous montrer ce que fait un prophète. Il n'est pas là pour faire des enseignements de son cru. Il est là pour rendre ce qu'il a vu. Il ouvre la bouche, le Seigneur parle. Le quoi, le où et le quand. Donc, je suis en train de donner les définitions des ministères là. L'un d'eux, nommé Agabus, donc l'un des prophètes, se leva et annonça par l'Esprit, je précise, pas par tes visions là, diaboliques qui sortent on ne sait d'où. Parce que le Saint-Esprit, quand il parle, il ne parle pas de lui-même. Jean 16, 13, quand l'Esprit de vérité viendra, il ne parlera pas de lui-même, il vous rappellera ce que je vous ai dit, dit le Christ. Donc c'est pas parce que quelqu'un est un prophète qu'il doit raconter n'importe quoi. Vous devez vérifier si ce qu'il dit est conforme à la parole. C'est ce que moi, en tant qu'apôtre, je dois vérifier dans l'Église, alors que je travaille avec les autres ouvriers du bâtiment, que sont les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs. Voilà. Donc, il se leva et annonça par le Saint-Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre, et elle arriva en effet sous Claude. Si quelqu'un vient prophétiser, vous devez vérifier si ce qu'elle a annoncé est arrivé. Voilà. Maintenant, pour revenir sur Anne, Anne appartenait, parce qu'on dit que Anne aussi était prophétesse, donc elle avait l'autorité, donc elle enseignait. Pas du tout. D'abord, Anne appartenait à l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas l'Église. Donc, quand on dit que la femme doit penser, on parle de l'Église, on parle d'une structure qui a été inventée par le Christ pour le fonctionnement de la nouvelle alliance. Il n'y a pas d'Église dans l'Ancien Testament. Donc, on ne peut pas argumenter qu'il y avait une femme prophétesse et que cette femme prophétesse doit être projetée comme un ministère de l'Église. Non. Lorsque Anne était prophétesse, le Christ était un nourrisson. Elle n'avait jamais entendu un enseignement du Christ. Elle parlait de Yehoshua, mais pas selon l'enseignement du Christ, puisque, je le répète, elle ne faisait que répéter ce qu'a annoncé Ésaïe, puisque elle ne connaissait pas l'enseignement du Christ, c'était un nourrisson. Donc, qu'est-ce qu'elle pouvait enseigner du Christ? Elle pouvait penser le message du Christ, elle pouvait penser le message du royaume, elle pouvait pas enseigner le message de l'évangile du royaume. Donc, puisque le Christ n'avait encore rien enseigné, vous enseignez sur quelle base? Le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné. Donc, il n'y a pas d'enseignement de l'Église à ce moment-là.
Hein, on est sous la loi. Donc, le fait d'évoquer Anne en disant qu'elle était prophétesse pour argumenter que les femmes doivent enseigner est tout à fait bibliquement absurde. Donc, elle n'en savait pas plus que les rois mages qui ont vu l'étoile de Bethléem et reconnu le signe de la naissance du Messie. Hein. Déborah non plus n'a jamais connu le Christ, ni les apôtres, ni l'Église. Donc, on ne peut pas utiliser la soi-disant autorité de Déborah, dont nous avons montré qu'elle n'en avait pas, puisque c'est la loi qui fait autorité, ce n'est pas les juges. Et dois-je vous rappeler que dans toutes les femmes de la terre, depuis la création jusqu'à maintenant, il n'y a qu'une seule femme qui était juge, c'est Déborah. On voit bien que c'était une exception. Il faut comprendre que au temps des juges, il n'y avait pas de roi. C'était un temps de pause. C'était à cause de la rébellion du peuple était telle que Elohim a décidé qu'il n'y aurait plus de roi en Israël. Nulle part. C'est comme ça d'ailleurs que Saül a été monté artificiellement par le peuple qui s'est révolté en disant non, 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 nous on en a assez du temps des juges là, donne-nous un roi comme les autres peuples qui viennent, qui entrent, qui sortent, qui nous amènent à la guerre. Et Samuel était outré. Et Elohim a dit, laisse faire, c'est contre moi qu'ils le font, qu'ils exigent un roi. Donc là, a donné Saül, vous avez vu la catastrophe que Saül était. Il était rempli de démons, c'est encore David qui devait jouer la harpe pour que les démons s'enfuient. Donc vous voyez que le temps des juges là qu'on évoque, cette femme-là ne savent même pas que au temps des juges, il n'y avait pas de roi. Et le Seigneur avait fait ça pour que Israël se repente de sa corruption spirituelle. Donc quand on a choisi Déborah, elle dit je me suis levé comme une mère en Israël, c'était pour faire honte aux hommes. D'accord? Donc ce n'était pas parce que voilà, Déborah et les femmes elles doivent enseigner, elles doivent prendre autorité. Non, 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 pas du tout. Sinon il y aurait plus de femmes qui étaient juges, qui auraient été juges. Pas une seule dans toute la création, c'est absurde. D'ailleurs, je rappelle qu'à cette époque, il y avait tous les autres juges, c'était des hommes. Hein. Par exemple, Samson était juge. Donc le temps des juges, c'était un temps où il y a une pause dans l'autorité des hommes, hein, à qui le Seigneur ne voulait plus donner la royauté. Donc la seule femme, je corrige ici, parmi toutes les femmes dans le monde entier, dans toute la création, c'était Déborah. Or, nous avons montré que ce n'est pas parce que tu es juge que tu as une autorité. C'est la loi qui a l'autorité. Ok, elle a été juge pendant 40 ans, au temps où Elohim avait supprimé les rois en Israël, comme c'est écrit ici, à cause de la rébellion du peuple. Hein, donc, je vous transmets les paroles du Saint-Esprit. Hein. Une femme, pas deux, dans toute la création, a été juge, et on veut utiliser cette fonction non spirituelle, donc je précise non spirituelle, pour attester que la femme doit prêcher dans l'église de Christ. Voilà. C'est un temps où la loi de Elohim n'était pas respectée. Ce n'était pas un temps où la relation entre Elohim et les hommes était stable pour qu'on leur donne des rois et qu'il y ait un semblant d'ordre et de fonctionnement convenable. Donc si même les femmes devaient être juges de façon régulière, eh bien, il y aurait eu plusieurs femmes à occuper cette fonction. Ce qui prouve bien qu'il s'agit d'une période d'exception dans l'interaction divine. Par ailleurs, de nombreux hommes aussi étaient juges, comme le fameux Samson, dont je viens de vous dire. Donc, ce n'est pas un juge qui a l'autorité, pour qu'on la prête à Déborah, c'est la loi qui a l'autorité. Donc, ce n'est pas le sexe, hein, à plus forte raison. La vraie raison de l'interdiction de la prédication de la femme, on l'a vu tout à l'heure, et sa prise d'autorité sur l'homme, n'est pas consécutive à un problème dans une église en particulier. Cela n'est écrit nulle part, hein, comme cette femme a voulu le projeter tout à l'heure. J'ai entendu le pasteur de l'église dire « Le Seigneur vous aime, mais
sincèrement, Yahushua ne peut pas se contredire. Il ne peut pas dire que la femme n'a pas le droit de prêcher et venir te chercher en disant que tu dois prêcher. Le fait d'être une servante d'Éternel ne signifie pas que tu es une enseignante. Ne confondons pas. Tout le monde est appelé à servir l'Éternel dans l'Église. Tous ceux qui sont dans l'Église sont au service de l'Éternel. C'est-à-dire que leur nom est invoqué, le nom de l'Éternel est invoqué sur eux. Dans l'Église, il y a aussi le ministère d'aide. Il n'y a pas que le ministère de l'enseignement. Donc la diaconesse, c'est une servante de l'Éternel. Il y a des filles, des femmes qui servent dans l'Église, qui ne sont même pas des diaconesses, mais qui servent le Seigneur. Donc, être servante ne veut pas dire être enseignante. Donc, c'est faux. Le Seigneur ne peut pas te dire, va prêcher. C'est faux, puisque sa parole dit le contraire, et le Seigneur ne contredit pas sa propre parole. Continuons ici. Un homme dit qu'il est écrit que la femme ne peut pas prêcher. J'ai retourné les Écritures depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Et là, je réalise que cet homme a pris un verset hors de son contexte. Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, où il ordonne une situation comme aujourd'hui, un pasteur prend une décision par rapport à cette église. Alors ça, c'est un mensonge total, puisque elle invente un contexte qui n'est pas biblique. Elle dit que Paul est venu dans une église. Paul n'a jamais été dans une église lorsque ce texte-là est invoqué. Ce texte-là, ce n'est pas une prédication de Paul dans une église, c'est une lettre de Paul à Timothée. Premier mensonge. Second mensonge, elle dit que non, c'est un pasteur qui réglait un problème dans une église. Ah bon, je croyais que c'était Paul. Voilà. Maintenant, Timothée n'était pas pasteur. Timothée n'avait pas d'église. Timothée était évangéliste. On va le voir dans les textes bibliques qui le précisent. Et c'était un jeune évangéliste en formation que Paul était en train de former. Paul était en train de donner à Timothée la doctrine apostolique, la nourriture apostolique, le modèle de fonctionnement dans l'église. Paul n'a jamais parlé à une église. Il n'est jamais venu traiter un problème dans l'église. Timothée n'avait pas un problème avec l'église, dans une église locale. Il n'était pas pasteur, donc il n'était pas à la tête d'aucune église. C'était juste un évangéliste. Les évangélistes travaillent dans l'église avec un pasteur. Les évangélistes ne sont pas les dirigeants d'une église. D'accord? Ceux qui font l'église, ce sont les apôtres, ce sont les architectes. Lorsqu'il a le plan de l'église, il amène les autres, il invite les autres ouvriers du bâtiment, les maçons, les carreleurs, les gens qui vont faire la toiture, la peinture, tout ça c'est quoi? C'est les prophètes, c'est les docteurs, c'est les évangélistes, c'est les pasteurs pour qu'ils travaillent ensemble. D'accord? Mais celui qui fonde l'église, c'est bien l'apôtre, et c'est lui qui identifie les ministères qui doivent travailler avec lui. Donc, en aucun cas, Timothée n'était dirigeant d'une église, et Paul n'était pas venu dans l'église de Timothée, soi-disant, pour régler un problème concernant une femme. Parce qu'il prend une décision par rapport à cette église, parce qu'il voit qu'il y a des problèmes. Et il en a fait une doctrine. Le Dieu de Déborah, c'est mon Dieu. Voilà. Vous voyez comment le mensonge s'enchaîne. Après, elle enchaîne avec Déborah. Soit disant que Déborah avait l'autorité parce qu'elle était juge. Vous voyez, Déborah était dans l'Ancien Testament, alors que Paul est dans le Nouveau Testament, en train de mettre en place la structure de l'Église. Vous voyez la confusion satanique. Déborah n'a rien à voir avec l'Église. Un magistrat, ça n'a rien à voir avec l'Église. Un magistrat, ce n'est pas un enseignant. Un magistrat est là pour appliquer le code pénal. Vous voyez comment Satan travaille à travers cette femme. Place la femme en autorité, juge en Israël, prophétesse, en train de juger tout le peuple d'Israël qui venait devant elle. Si le Seigneur a utilisé l'âne pour parler au... Voilà, prophétesse en Israël, ce n'est pas l'Église. D'accord? Les prophètes ne sont pas des ministres de Christ. Quand les prophètes officiels, le Christ n'était même pas né, même si en esprit il était là, ça n'a rien à voir avec l'Église. Le ministère de prophète de l'Ancien Testament n'a rien à voir avec les prophètes du Nouveau Testament. Vous voyez la confusion satanique? Donc on ne peut pas inventer un prophète parce qu'on a trouvé une femme prophétesse dans l'Ancien Testament, comme l'était Anne et comme l'était Déborah, pour projeter que non, dans l'Église de Christ, eh bien les femmes peuvent être prophètes et peuvent enseigner. Mais ce n'est pas parce que tu es prophète que tu es un enseignant.
Le but d'un prophète, ce n'est pas d'enseigner. Nous l'avons dit. Le but d'un prophète, on l'a vu avec Agabus, c'est de recevoir des messages directement de la part du Seigneur et de les délivrer tels que. Pas d'aller fabriquer, produire des enseignements de son cru avec le thème de son choix, d'apporter une définition, d'aller chercher dans le monde invisible la pensée divine de ce thème, ensuite de le confronter au monde visible où les gens vont se sentir interpellés et puis ce message va les transformer, etc. Ça n'a rien à voir avec le ministère prophétique, ça. Vous voyez la confusion? Continuons. Prophète, c'est pas toi, femme, qui ne peut pas utiliser. Vous oubliez le verset? Mais le Seigneur utilise les femmes, mais pas dans le ministère de l'enseignement. Qu'est-ce que ça veut dire? Les femmes ne peuvent pas tout faire, comme les hommes ne peuvent pas tout faire. On ne va pas demander à un homme de concevoir un enfant et de le mettre au monde. Hein? Quelle est cette idée? Que les femmes peuvent tout faire sur terre. C'est faux. Mais ça n'existe pas. Alors, prends ton propre corps là. Est-ce que ton genou là, est-ce qu'il mange? Non, c'est ta bouche qui mange. Est-ce que c'est ton nez là qui te transporte pour aller au travail? Non, ce n'est pas ton nez, ce sont tes jambes qui te transportent. Quelle est cette idée que la femme peut tout faire parce que tiens, si on a parlé à un animal, alors eh bien on peut parler à la femme. Si l'homme a fait, alors la femme peut faire. Il n'y a plus ni homme ni femme. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a ni homme ni femme que les choses ne sont pas organisées pour que chacun soit à sa place, pour que les choses se fassent de manière harmonieuse. Dans le corps humain, tous les membres ne font pas tout. Les bras font ce que les bras ont à faire, les mains font ce que les mains ont à faire. Si on te coupe les doigts, tu verras que tu auras des problèmes parce que là, tu verras que les doigts font ce que ton bras ne peut pas faire. Pourtant, ils appartiennent au même corps. Donc, ce n'est pas parce qu'on est tous des êtres humains et qu'on est tous des hommes et des femmes qu'on n'a pas de fonctions précises que les uns peuvent faire et que les autres ne doivent pas faire, afin que justement le corps, que l'humanité, que la société fonctionne de manière harmonieuse. Il faut que chacun soit à sa place. Dans le jardin d'Éden, la femme a fait la même chose. On lui dit qu'il ne faut pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que sinon tu en manges. Si tu manges, tu mourras. Elle était dans un cadre idéal. Elle avait l'homme parfait, l'homme qui venait de la côte d'Adam. Tout allait bien. Elle sort de là, elle va écouter le serpent parce qu'il était beau, parce qu'il marchait sur ses deux jambes, et qu'il était étrange, et qu'il était bizarre, et qu'il était marrant, il était drôle. Elle couche avec lui, elle mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle devient une sataniste, elle va séduire son homme. Après, quand on lui dit, mes femmes, ce que tu as fait là n'était pas bien. Désormais, quand tes désirs là vont te reprendre pour aller vers ton mari, pour lui imposer tes visions du monde, eh bien ton mari résistera sur toi. Elle dit, non, non. Les femmes doivent faire ce qu'elles veulent. Qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a ni homme ni femme. Hein? On a tous le Saint-Esprit, on fait ce qu'on veut. Elles ont oublié que l'homme, il n'a pas de menstrues. L'homme, il n'a pas ses règles. Hein? Dans le mois. D'accord? L'homme, il n'a pas un vagin. L'homme, il ne conçoit pas, il ne met pas les enfants au monde. Il y a des choses qui sont très difficiles que seule la femme peut faire. Vous voyez où on va là? Lui-même, Paul parle et dit de la part du Seigneur, en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Voilà, c'est pas parce qu'il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme que chacun doit faire la part des autres. Hein? Non, chacun fait sa part. Donc là encore, c'est une mauvaise utilisation de cette parole. Il n'y a plus ni homme ni femme. Cela veut dire qu'on ne doit plus utiliser, comme on le faisait avec les juifs, comme on le faisait aussi chez les musulmans, où on sépare les femmes, on met les femmes dans une salle et les hommes dans l'autre salle. C'est-à-dire qu'on ne doit pas apporter dans l'Église les principes qui régissent la société, la civilisation et la culture humaine. C'est ça qu'il veut dire. Il veut dire que Christ est venu abattre le mur de séparation. C'est pour ça qu'il ne dit pas simplement homme ni femme, il dit aussi qu'il n'y a plus ni juif ni grec. Vous voyez? Donc ce n'est pas une question de sexe, c'est une question de culture, de croyance et d'interaction religieuse opposées, disparates, antagonistes. C'est ça le contexte. Ce n'est pas une question de sexe pour dire que non, les hommes peuvent faire tout ce que font les femmes et les femmes peuvent faire tout ce que font les hommes. Ça, c'est du satanisme.
Mais aucun homme ne peut dire autre chose que ce que Dieu a dit. Regarde dans le jardin d'Éden. C'est toi qui as dit autre chose que ce que Dieu avait dit, femme. Dieu avait dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'y toucheras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est toi qui as dit autre chose. Ce n'est pas l'homme. Attends, tu ne vas pas renverser la charge de l'accusation ici. On le voit dans 1 Timothée 2,12. Paul dit que c'est la femme qui a péché et qui s'est rendue coupable de transgression. Je vous trouverai devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs, et personne ne pourra répondre pour vous. Voilà. Donc on va continuer ici avant de montrer une autre femme qui a bu à cette sauce satanique. Parce qu'il y a des femmes qui sont là, qui applaudissent, qui répètent. Il y a aussi des hommes Adam qui sont dans l'église, qui continuent à se faire séduire par la même Ève, qui aujourd'hui est assimilée à Jézabel. Donc la vraie raison de l'interdiction de la prédication de la femme et sa prise d'autorité sur l'homme n'est pas consécutive à un problème dans une église en particulier. Cela n'est écrit nulle part. Les raisons de cette interdiction ont été écrites noir sur blanc par Paul, mais les Jézabel des fausses églises de Adam et Ève préfèrent couper le texte de la lettre de Paul à Timothée. En effet, Paul n'était pas dans une église, comme dit cette femme. Une église où, soi-disant, il était allé régler un problème, comme un pasteur va régler un problème dans une église. Mais ce n'est pas parce qu'un pasteur règle un problème dans une église qu'il a le droit de mettre les lois qu'il veut, en disant, tiens, j'interdis à la femme de prêcher. Un pasteur ne peut pas faire ça. Un pasteur ne peut faire que selon l'enseignement apostolique qu'il a reçu. Un pasteur ne peut faire que selon la parole divine. Donc un pasteur n'aurait pas pu dire, j'ai interdit à la femme de prêcher, alors que cela n'est pas écrit. Vous voyez le mention de Satan ici? Elles ont inventé un contexte qui n'existe pas, en disant que non, c'est un pasteur qui avait décidé ça, donc ça dit que ce n'est même pas le Seigneur, c'est un pasteur. Parce que là maintenant, elle argumente contre le pasteur, en disant que le pasteur n'est qu'un homme, et c'est cet homme-là qui avait décidé ça, ce n'était pas le Seigneur. C'est écrit nulle part. Nulle part. Timothée n'était pas pasteur. Donc elle parle de quoi? Timothée était évangéliste. Là, Paul, vous le connaissez le verset, on va le voir. La Bible dit, Paul lui dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Elle va dire que c'est un pasteur qui est venu régler un problème. Ce n'est pas parce que je vais régler un problème dans l'église que je vais inventer des lois pour l'église. En disant, par exemple, les femmes ne prêchent pas. Je vais t'aider à la femme de prêcher. Je ne peux pas parce que je vais régler un problème, inventer une nouvelle loi dans l'église. C'est faux. On ne fait pas ça. Ce n'est pas ton église. C'est l'église de Christ. Donc ce sont les lois de Christ et pas les tiennes. Donc règle ton problème différemment. Mais ne va pas mettre des lois dans l'église en disant, ah, à partir de maintenant, j'interdis à la femme de prêcher, je ne permets plus à la femme de prêcher et de prendre l'autorité sur l'homme. Tu ne peux pas, parce que tu es pasteur, imposer des règles ou des lois qui ne sont pas écrites. Voilà ce que je réponds à cet argument fallacieux. Donc, en fait, Paul écrivait simplement à Timothée, qui était un jeune évangéliste, qui ne dirigeait même pas une église, parce que les évangélistes, de toute façon, ne dirigent pas les églises. Contrairement à aujourd'hui, c'est pas parce que c'est pas le rôle, c'est pas le ministère de l'évangéliste de diriger l'église. C'est un enseignant, c'est tout. Il était juste appelé à enseigner une doctrine forgée sous le Saint-Esprit par l'onction apostolique de Paul. Donc, on voit ici 2 Timothée 4, 1 à 5, disant que les gens se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Donc, dans les temps à la fin, les gens se tourneront vers les fables. Donc, c'est la lettre de Paul à Timothée, qui était un jeune évangéliste, que Paul était en train de former. Il dit, les gens, à la fin des temps, se tourneront vers les fables, comme on est en train de le voir là dans l'église, à travers ces femmes. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste. Voilà. Donc, c'est écrit, 2 Timothée 4, 1 à 5. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Donc, Paul n'était pas pasteur. Donc Timothée n'était pas pasteur. Donc, d'où il sort avec le mot pasteur? C'est inventé de toutes pièces. C'était un évangéliste.
remplis bien ton ministère. Et Paul n'était pas dans une église. C'est une lettre qu'il écrivait. C'est extraordinaire quand même. Donc, quittons les mensonges sataniques des femmes prédicatrices en regardant le texte du Saint-Esprit qu'elles ont coupé comme si la parole de Christ était divisée. Pour attribuer malicieusement le texte à un délire de l'apôtre Paul. Et ici, même, elle n'a même pas utilisé l'apôtre Paul, il dit que c'est un pasteur. Donc, Paul est devenu un pasteur qui délire et qui met des lois humaines et non divines. C'est extraordinaire. Elle assimile Paul ici à un pasteur. C'est-à-dire que quand on voit 1 Thessaloniciens 4,15 qui a été écrit par Paul, qui prescrit la manière dont on va être enlevé en disant que nous qui sommes restés vivants ne précéderons pas ceux qui sont morts. Nous sommes de la trompette de Yahweh. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous qui sommes restés vivants, nous serons enlevés avec eux dans les airs. 1 Corinthiens 15, 51, nous ne mourrons pas tous. Là, ils sont d'accord. Mais c'est toujours le même Paul. Quelle critique en disant, ah, c'est un homme qui disait ça, c'est l'homme Paul. Ça veut dire, tout à coup, Paul est devenu un homme. Mais quand c'est 1 Thessaloniciens 4,15, quand c'est Romains chapitre 1, etc., tout, c'est-à-dire que tout ce que Paul a enseigné, ils sont d'accord, sauf quand ça ne les arrange pas. Or, Paul, ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'a enseigné. Donc, c'est un blasphème de venir dire que non, là, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est un homme. Vous voyez? Tu n'as pas le droit de dire ça. La Bible, ce n'est pas un supermarché où, tiens, ah, le texte sur l'enlèvement à l'église, on va être enlevé, alléluia, c'est magnifique, je suis d'accord. Mais quand on dit j'interdis, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ah non, non, là c'est Paul, c'est un homme qui parle, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est du satanisme. La parole de Yahweh n'est pas divisée. Donc, comme si la parole était divisée pour attribuer malicieusement le texte à un délire de l'apôtre Paul, venu traiter un cas particulier dans une église. Elles ne disent pas de quelle église il s'agit. Or, Paul écrivait pour communiquer la vision apostolique de Christ à un jeune évangéliste en formation. Les femmes prédicatrices ont noyé la conjonction de coordination car, on va voir ça tout à l'heure, et coupé ainsi le verset si précis du Saint-Esprit sous la plume. Or, le Seigneur ne fait point exception de personne pour dire que, ah non, non, dans cette église-là, en particulier, les femmes ne vont pas prêcher. C'est faux. Acte chapitre 10, verset 34. Le Seigneur ne fait point exception de personne. Mais en toute église, celui qui le craint, lui est agréable. Hein? Le Seigneur ne fait point exception de personne. Donc, vous voyez, cette femme ne fait que violer la parole divine parce que c'est le diable qui parle par elle. C'est toujours ce même serpent qui avait toujours la même Ève. Parce qu'il faut savoir qu'il est écrit que même ceux qui n'ont pas péché par le péché d'Adam et Ève sont sous ce même péché. Hein? Il est écrit dans Romains chapitre 3, tous sont morts, tous sont privés de la gloire de Yahweh. Tous ceux qui descendent d'Adam et Ève sont Adam et Ève. Jusqu'à ce que Christ vienne et qu'il puisse par la foi recevoir le pardon des péchés et la rédemption. 1 Timothée 2, 1 à 13. Voilà, on y arrive. 1 Timothée 2, 1 à 13. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Donc, voilà le contexte de la lettre de Paul qui va aboutir à l'interdiction à la femme de prêcher. Donc, Paul ici, il enseigne. Il est en train de donner la vision apostolique pour l'Église. Il est en train d'enseigner la structure de l'église que le Christ est venu bâtir à Césarée de Philippe dans Matthieu chapitre 16. C'est son travail d'apôtre de poser les fondements. C'est ce qu'il écrit dans 1 Corinthiens 3, 11. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et chacun bâtit dessus. Mais il faut que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit, car nul ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Christ. Donc il fait son travail. Il n'était pas venu ici pour régler un problème de femme. Hein? Voilà. Alors, regarde comment il commence. C'est la doctrine de l'Église pour l'Église globale. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Yahweh notre Seigneur, qui veut que
tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul elle, donc on ne dit pas Dieu parce que c'est Zeus, on dit elle, parce que elle en hébreu c'est père. Elle est, lama sabachthani, elle, père, elle l'est, E-L-I, mon père. Voilà. Car il y a un seul elle, donc elle ça veut dire père, et aussi un seul médiateur entre Yahweh et les hommes, Yahushua homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Pourquoi ils ne disent pas, ah mais ça c'est Paul qui est en train de délirer là, ça c'est une pensée, c'est la pensée d'un homme. Hein? Elles vont attendre quand on va arriver au verset 12 pour dire, ah non, 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 pour le verset 12 là, par contre, hein, contrairement à ce qui a été dit en haut qui est bien du Seigneur, le verset 12 là on dit que la femme, j'ai été à la femme de prêcher, ah non, 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 là c'est Paul là, là c'est un homme, là ce n'est plus le Seigneur, là ce n'est plus le Saint-Esprit. Elles ont décidé ça comme ça. Hein? C'est sorti de leur sang, de leur cerveau, surgi on ne sait d'où. Elles ont décidé que non. Dans tout ce chapitre-là, eh bien, c'est le verset 12. Là, c'est la chair. Là, c'est particulier. Là, c'est un cas particulier dans une église, alors que le Seigneur ne fait pas de cas particulier. C'est la même parole pour tous. Voilà. Par rapport à ce qu'il dit. Je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Là, elle n'a pas dit, ah non, 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 là vous attaquez les hommes là. Ah, il faut laisser les hommes tranquilles. Là, Paul, tu es en train de délirer là. Tu dis que les hommes doivent élever les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Ah non, 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 non. Ça, tu étais venu régler un problème de bagarre entre les hommes dans une église. Donc tu as dit ça en particulier. Hein? C'est où ça? Pourquoi elle ne le dit pas? Parce qu'elle est une femme. Maintenant, regardez le verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Yahweh. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça que vous voyez dans les églises? Est-ce que c'est ça que vous voyez dans les églises? Là, je tiens le micro. Hein. Voilà, il a dû y avoir un incident. Il a dû y avoir un incident, elle n'en sait rien. Vous en conviendrez. Elle n'en sait rien.
Et vous voyez ici, ce qu'on voit, c'est la doctrine du cas particulier. Elles ont deux thèses, ces femmes-là. Premièrement, c'est que le Saint-Esprit a été donné à tout le monde. Il n'y a plus ni homme ni femme. Donc, comme le Saint-Esprit est dans la femme, elle peut faire tout ce que fait l'homme dans le domaine de la prédication. Vous voyez? Mais si c'était le cas, on n'aurait pas insisté, on va le voir dans 1 Corinthiens 11, que la femme se voile. Si la femme n'est pas voilée, qu'elle se rase aussi, que la femme doit se voiler à cause des anges. Dans le même 1 Corinthiens 11, on dit que l'homme, c'est une honte pour l'homme de porter les cheveux longs et que l'homme ne doit pas prier la tête couverte. Mais le Saint-Esprit, lui, il fait des différences entre l'homme et la femme. Il dit à cause des anges. La femme doit se couvrir la tête. Est-ce que vous vous rendez compte? Là où on a l'esprit satanique du jardin de l'Éden, qui dit que non, il n'y a pas de différence, et en fait, il n'y a pas de règles. Il ne faut pas mettre des limites. Il ne faut pas mettre des limites. Il ne faut pas mettre des limites. Il ne faut pas mettre de limites à la femme. Les femmes là, que vous voyez là, elles ne sont pas intervenues. Elles n'interviennent pas pour défendre les hommes. Quand on dit que les hommes, eux, ils doivent lever les mains pures sans colère, qu'ils doivent se couvrir la tête, parce que l'homme est le chef de la femme. Donc la femme doit porter une marque de son autorité en se voilant. L'homme par contre ne doit pas se couvrir la tête. Je suis en train de lire 1 Corinthiens 11, hein. Allez regarder vous-même. L'homme ne doit pas se couvrir la tête parce que son autorité c'est le Christ. Donc l'homme est le chef de la femme, Christ est le chef de l'homme, et Yahweh le Père est le chef de Christ. Dans le royaume des cieux même, il y a une hiérarchie. On établit des distinctions pour un fonctionnement harmonieux. La fille elle-même qui vous parle là, est-ce que c'est son nez qui parle? Non, c'est sa bouche qui parle. Ce n'est pas sa bouche qui regarde, qui a du soleil, qui a un obstacle. Non, ce sont ses yeux. Tout ça appartient au même corps. Mais elle ne peut pas comprendre que ce n'est pas parce qu'on appartient au même corps qu'on ne peut pas avoir les mêmes fonctions. Mais qu'est-ce que c'est quoi le problème de la femme? Donc, c'est-à-dire que on est en train de répéter le problème, le dysfonctionnement de l'Éden. C'est-à-dire que la femme, il ne faut rien lui interdire. L'homme, on peut lui dire, ah non, non, toi, tu ne dois pas te couvrir la tête. Est-ce que vous avez entendu une femme pour dire, non, 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 ça, c'est pas correct, on ne peut pas accepter qu'on dise qu'un homme ne peut pas prier avec la tête couverte. C'est ce qui est écrit. Non, elle s'en fiche. Ce qui les intéresse, c'est ce qu'on interdit à la femme, pas ce qu'on interdit à l'homme. C'est le même esprit d'Adam, c'est le même esprit de Ève qui était dans le jardin. Quand le serpent arrive, il commence à draguer la femme. Yahweh a-t-il dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répond, nous pouvons manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, El-Khem a dit, vous ne toucherez pas, vous ne mangerez pas, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Le serpent dit, mais non, fais ce que tu veux. Tu n'en mourras pas. Mais El-Khem sait que le jour où tu en mangeras, tu seras une déesse. N'est-ce pas que c'est ce qu'elle veut être aujourd'hui? Elle s'appelle elle-même des déesses, ces femmes-là. Regardez ces filles-là qui est là. Elle est en train de parler du Seigneur, elle n'a pas de voile sur la tête, elle porte de faux cheveux, elle est maquillée. Une déesse. Qu'est-ce que la femme a fait? Est-ce qu'elle a demandé la permission à son mari? Non. Est-ce qu'aujourd'hui les femmes veulent demander la permission aux hommes? Non. Je suis une femme indépendante, je fais ce que je veux. Il y a même une femme qui me dit, c'est pas parce que je veux me marier que j'ai besoin de me marier. Je suis une femme indépendante, je fais ce que je veux. Donc c'est le même esprit de Ève qui est dans cette fille, qui est dans ces femmes-là, qui veulent faire ce qu'elles veulent. Parce que c'est ça le principe de base, que ce soit la prédication, ou le sport, ou tout ce que tu veux. Je n'ai pas dit que les femmes doivent pas faire du sport, mais je parle d'un principe, selon lequel le féminisme est venu dire, femme, tu vas ôter toutes les barrières qu'on t'a mises, tu fais ce que tu veux. Et c'est ce même féminisme, c'est-à-dire l'esprit de Ève qui est dans l'Église. La femme, ce n'est pas qu'elle ne doit pas prêcher ou ne doit pas enseigner ou quoi. Non,
ou elle ne doit pas s'habiller comme ci, comme ça. Parce que la Bible interdit à la femme de mettre des pantalons. La Bible dit que c'est une abomination pour une femme de mettre des vêtements d'homme. Ou pour un homme de mettre des vêtements de femme. C'est écrit. La femme met des pantalons, elle met des perruques, elle met des bijoux, elle se maquille, toutes choses qui sont interdites. Elle prie comme celle-là, elle vient enseigner sans le voile, elle chante sans le voile. C'est-à-dire, le principe de base, c'est le principe du jardin d'Éden. Il n'y a pas de limite, faites ce que tu veux. La femme est toujours avec le serpent quand elle parle ainsi. Je ne dis pas que toutes les femmes sont avec le serpent. Dans mon église, nous avons travaillé pour que cela n'arrive plus. Mais la femme est toujours avec le serpent, même dans les églises qui n'ont pas de véritables apôtres, qui n'enseignent pas la saine doctrine. Donc, quand nous parlons de ces choses, nous avons à l'esprit ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Nous savons que la rébellion de Ève continue dans le domaine spirituel. C'est le travail de Jézabel. Vous voyez cette femme, elle-même, elle a une perruque. Voilà, des boucles d'oreilles. Elle n'est pas voilée, d'accord? Maintenant, si vous allez dans 1 Corinthiens 11, vous verrez qu'il est écrit. Donc, on va regarder ce passage. Hein. Par contre, par rapport à l'aspect de la femme. Voilà, donc à partir... voilà, on va lire ici. Alors moi je vous invite à voir 1 Corinthiens 11, hein, à regarder 1 Corinthiens 11, même si ici on n'a pas l'opportunité de tout voir. Voilà, mais je vais le lire devant vous. Voilà, c'est ma Bible en ligne. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme. Vous voyez, je souligne ici. Voilà, quand on dit chef, ça veut dire que le modèle du bonheur de la femme a été déposé dans l'homme. Souvenez-vous que c'est l'homme qui a demandé la femme au Seigneur. Et l'homme a pris, et le Seigneur a pris l'os de l'homme et il a fait la femme. Donc quand on dit que l'homme est le chef de la femme, c'est-à-dire que le modèle du bonheur de la femme a été déposé dans l'homme. Ça veut dire que l'homme lui-même doit s'assurer qu'il est toujours en connexion divine pour recevoir le modèle dont la femme a besoin afin de le lui transmettre. Donc si l'homme ne le fait pas, c'est ce qui s'est passé en Éden, eh bien il sera un homme incompétent et il va rendre la femme malheureuse et la femme va se révolter. Vous voyez? Or, ce qui s'est passé en Éden, ce n'était pas la faute de l'homme puisque la femme connaissait la loi. Et quand elle a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle n'a pas dit, chérie, bon là il y a le serpent qui me dit qu'en fait, Elohim ne veut pas qu'on mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal parce qu'il ne veut pas qu'on soit des dieux. Non, 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 non. Parce que ça, c'est demander la permission à Adam, c'est se soumettre à l'homme. Non, je suis une femme indépendante, je fais ce que je veux. Vous avez vu le résultat? La chute de l'humanité. Et les femmes sont les premières à pleurer parce que, oh, les hommes sont méchants, il m'a tapé, oh, il m'a trompé, il n'est pas fidèle. Oh, gna, 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 gna. Mais c'est vous qui avez commencé le mal, mes chéris. Hein? Donc, l'homme est le chef de la femme et que Yahweh est le chef du Christ. Ok? Donc, je recommence. Je veux, cependant, donc, on est dans 1 Corinthiens 11.3, je veux pendant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Yahweh est le chef du Christ. Si la société ne fonctionne pas comme ça, personne ne sera jamais heureux. La femme ne sera jamais heureuse avec ses crises d'indépendance. L'homme ne sera jamais heureux parce qu'il aura une femme qui ne correspond plus au modèle qu'il a sollicité de la part du Seigneur et qui a été pris de sa côte. Alors regardez maintenant ce qui convient, ce qui est écrit au sujet de l'homme, et vous n'avez entendu aucune femme se plaindre en disant, mais comment on peut traiter nos hommes comme ça? Alors regardez 1 Corinthiens 11.4. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Est-ce que vous avez entendu une femme dire, ah non, 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 là c'est Paul qui délire, parce que là, bon, c'est comme un
pasteur qui vient traiter un problème de bagarre dans l'église, et puis il a mis cette loi. Non, ça c'est un pasteur qui a fait ça. Non, là ce n'est pas le Saint-Esprit. Non, 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 non. Vous avez entendu aucune femme dire ça en disant non, c'est scandaleux. Tout homme qui prie, qui prophétise la tête couverte, déshonore son chef. Mais comment? Non, les hommes ils font ce qu'ils veulent. Non, aucune. Là où la femme est intervenue, c'est ici. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Donc ces femmes-là déshonorent leur chef. Voilà. Alors, regarde. Il y a les femmes qui disent, alors je remets le passage parce que là, parce qu'il y a un micro en même temps. Hein. Écoutez ça. Voilà. Il y a les femmes qui disent que la femme ne peut pas prêcher. Regarde, moi je prêche. Hein, les femmes sont non voilées, elle est non voilée. Donc elle déshonore son chef. Donc elle devrait être aussi rasée. Hein. Elle devrait être aussi rasée. Elle déshonore son chef. Voilà. Si une femme n'est pas voilée, qu'elle se rase aussi. Ok? Donc voilà comment ces femmes-là qui viennent nous donner des leçons sur la misogynie, comment elles-mêmes elles déshonorent la parole divine, comment elles-mêmes elles déshonorent le Christ. Parce que vous voyez, non seulement elle n'a pas le droit de prêcher, mais comme par hasard, c'est ces femmes-là qui défient la loi divine, qui défient aussi la loi sur le fait d'être voilée. Vous voyez? Donc, elles ne s'intéressent pas à la loi du Seigneur. Ça ne les intéresse pas. Regardez. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. S'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. S'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Toute femme qui n'est pas voilée, elle déshonore son chef. Voilà. Aujourd'hui, on va en finir avec cette polémique. Et on va laisser la parole du Seigneur triompher des bêtises et des passions animales. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. On est dans 1 Corinthiens chapitre 11. Hein. Bon, tous ceux qui veulent lire peuvent aller lire. Hein. Regardez le verset 7. Ici, 1 Corinthiens 11, 7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image de la gloire de Yahweh, tandis que la femme est la gloire de l'homme. On n'a pas entendu une femme se plaindre en disant, mais comment on peut traiter les hommes comme ça? Hein? Pourquoi? Parce que ça ne les regarde pas. Ce qu'il ne faut pas, c'est interdire à la femme. L'homme, on peut lui interdire du matin au soir, ce n'est pas leur problème. C'est l'interdiction des femmes qui ne les arrange pas. Toujours. Alors c'est toujours le même Paul pour lequel elles sont d'accord avec tout le reste. En effet, l'homme n'a pas été tiré. Écoutez maintenant, le mensonge de cette Jézabel qui a dit que non, Paul a écrit que la femme ne peut pas prêcher parce que, en fait, non, il y avait un problème dans une église en particulier et il est venu régler le problème dans l'église. C'est entièrement faux puisque voici la raison. 1 Corinthiens 11 à partir du verset 8. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme n'a pas été tirée de l'homme et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Donc, on explique pourquoi la femme doit être voilée, hein, parce que j'ai anticipé par rapport à la prédication. On va voir ça tout à l'heure. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, ne doit pas avoir sur la tête, on dit que, on reprend sur le verset 8, en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Ok? Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est l'homme qui a demandé la femme au Seigneur. Et le Seigneur a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je ferai une aide semblable à lui. C'est l'homme qui a pleuré en disant, oui, j'ai vu le jardin, c'est magnifique, tu as amené même les animaux, je leur ai donné à tous ces noms, mais je n'ai trouvé personne semblable à moi. C'est lui qui a réclamé la femme et Yahweh a fait tomber l'homme dans un profond sommeil, il a tiré d'elle une côte et de lui
il a fait la femme. Et quand il s'est réveillé, il a dit, ah, voici enfin celle qui est la chair de ma chair, l'os de mes os. Mais la femme qu'on voit aujourd'hui sur terre, elle n'a plus rien à voir avec cette femme-là, puisqu'on sait qu'entre-temps, cette même femme, alors qu'elle vivait dans le paradis, s'est rebellée, elle a trompé l'homme, elle allait coucher avec le serpent parce qu'il était beau, parce qu'il était drôle, qu'il marchait sur ses deux jambes et qu'il lui a promis la divinité. Aujourd'hui, les femmes n'ont pas changé. Celles qui connaissent pas le Seigneur selon la dimension apostolique, mais qui disent Jésus, Jésus, Jésus partout, c'est toujours les mêmes Ève, les mêmes Jézabel qui veulent prendre l'autorité sur l'homme en disant je suis indépendant, je suis indépendant, je suis indépendante, il ne faut pas mettre des limites, si je veux prêcher, je prêche. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Est-ce que vous vous rendez compte que dans le livre de Enoch, on explique dans Genèse chapitre 6 que les anges sont venus coucher avec des femmes humaines parce qu'ils virent qu'elles étaient belles et qu'ils en prirent pour femmes et ils ont enfanté des géants sur la terre qui ont commencé des carnages. Ce sont ces géants qui ont été décapités par l'ange à Salalure, dans le livre d'Enoch d'ailleurs que j'ai publié. Ce sont ces anges décapités dont les âmes, les esprits sont devenus ce qu'on appelle des démons et qui travaillent avec un ancien chérubin protecteur qui s'appelle Satan le diable. C'est eux aujourd'hui qui font le mal sur la terre et la femme se plaint de ce qu'elle est brutalisée, de ce qu'elle est tuée, de ce que les hommes ne sont pas ci, les hommes ne sont pas ça. Mais en Éden, tu n'as pas demandé à l'homme la permission pour pécher. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Donc, ce n'est pas parce que la femme a reçu le Saint-Esprit qu'elle doit faire ce qu'elle veut. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus d'homme ni femme que la femme doit faire exactement ce que fait l'homme. Hein? Vous voyez? C'est pas parce que sur ton visage, il y a les yeux, la bouche, le nez, que tout ça, c'est toujours la même personne, qu'ils ont la même fonction. Ok? Donc on en vient maintenant au fameux texte, 1 Timothée 2,12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. On va voir que ça n'a rien à voir avec la raison qui a été évoquée par cette femme, selon laquelle non, c'est un cas particulier qu'on est venu régler dans l'église. Regardez, l'explication n'a rien à voir. Regardez l'explication biblique cette fois. Car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère dans la modestie, dans l'amour et dans la sainteté. Voilà. Donc pourquoi on ne veut pas que la femme prêche? Parce que elle a pris l'autorité sur Adam dans le jardin et on ne veut pas que ça recommence. C'était pas une question qui se rapportait à un problème dans une église où on voulait traiter un cas particulier. On a dit je ne permets pas à la femme d'enseigner. Hein? Vous voyez le mensonge de Satan? Donc 1 Timothée 2,12, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Pourquoi? Car Adam a été formé le premier et Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. C'est clair. C'est clair. Voilà la raison pour laquelle on ne veut pas que la femme prenne autorité sur l'homme. Parce que quand on le lui a permis en Éden, ça a été catastrophique. Ça a été catastrophique. Voilà, donc je pense que là, nous traitons ce sujet. Il y a encore quelques éléments que je voulais indiquer. Donc on voit ici le mensonge que je vous ai indiqué tout à l'heure par rapport à cette fille. Donc ça c'est Jézabel qui parle. Regardez comment on traite son cas ici. Quand on vous dit qu'il n'y a pas que Paul qui a parlé de l'interdiction de la femme d'enseigner. Apocalypse 2, 19 à 23. Regardez. Le Seigneur ici reprend l'église. Ces pasteurs-là qui laissent les femmes enseigner. Ces soi-disant prophètes, apôtres, évangélistes qui laissent les femmes enseigner. Ce sont des Adam. Apocalypse 2, 9 à 13. Regardez. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance,
et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner. Ok? Tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner. Que de femmes prophétesses dans l'église de Christ qui veulent enseigner. Hein? Elle se dit prophétesse, donc elle l'est pas. Donc parce qu'elle n'a pas été appelée à ce ministère, elle n'a pas été appelée au ministère de l'enseignement. Enseigner. Donc vous voyez, ces gens qui parlent, mes bien-aimés, ces gens-là, ce n'est plus Paul. Vous allez encore dire que non, là c'est Paul qui était en train de délirer. Non, là c'est Jean, l'apôtre là, le bien-aimé du Seigneur. Apocalypse 2, 19 à 23. Tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs. Oui, je dois enseigner, j'ai reçu le Saint-Esprit comme l'homme, il n'y a plus ni homme ni femme. Regardez mon beau pantalon bien serré, regardez mes beaux bijoux, regardez mes seins. Séduire mes serviteurs avec les paroles que vous entendez là. Vous entendez là, c'est ça la séduction. C'est ça la séduction. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît. Donc elles ont des messages de séduction pour rendre légitime le fait qu'elles doivent enseigner. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît. Toutes ces femmes que vous entendez là, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. C'est-à-dire qui lui permet d'enseigner, qui l'applaudit. Ceux qui vont regarder ses prédications, qui vont l'applaudir, qui lui disent viens enseigner. Viens enseigner. Je ferai mourir de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront, connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Donc c'est bien dans le cas de l'église qu'on interdit aux femmes d'enseigner. Donc laissez le temps. Ceux qui vont regarder ses prédications, qui vont l'applaudir, qui lui disent viens enseigner. Viens enseigner. Je ferai mourir de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront, connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Donc c'est bien dans le cas de l'église qu'on interdit aux femmes d'enseigner. Donc laissez le temps. Ceux qui vont regarder ses prédications, qui vont l'applaudir, qui lui disent viens enseigner. Viens enseigner. Je ferai mourir de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront, connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Donc c'est bien dans le cas de l'église qu'on interdit aux femmes d'enseigner. Donc laissez le temps. La première fois de ma vie qu'une de mes vidéos est autant combattue. Mais je vais y répondre, parce que Satan est un menteur. La femme peut-elle prêcher? Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? 1 Timothée 2,12, l'apôtre Paul dit « Je ne permets pas à la femme de prêcher ou d'enseigner si vous voulez, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit garder le silence. » Ça, c'est ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée du coup.
Pourquoi a-t-il dit cela du coup? Il faut savoir qu'il y avait un certain désordre dans cette église-là. Vous pouvez même le voir dans 1 Corinthiens 11 où l'apôtre Paul donne une nouvelle restriction sur le fait qu'une femme ne peut pas prophétiser les cheveux non voilés car elle déshonore son chef. Bref, je mettrai la ref. Donc quand on prend ce verset-là, vous devez comprendre que le même esprit qui permet à la femme de prophétiser est le même esprit qui permet à l'apôtre Paul de prêcher ou à quelqu'un d'autre de prêcher. C'est tout simplement l'esprit de Dieu. Dans Acte 1:8, Jésus-Christ s'adresse aux apôtres en leur disant « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans toute la Judée et aux extrémités de la terre. » Être témoin, c'est pouvoir témoigner de quelque chose que tu as vu ou entendu. La mission de tout le monde est d'être des témoins, on est d'accord? Ce n'est pas que la mission des hommes ou pas que la mission des femmes, c'est la mission de tout le monde. Ce n'est pas par leur propre force que les apôtres ont prêché avec puissance la résurrection de Jésus-Christ, c'est par le Saint-Esprit. Ce même esprit dont Dieu parle dans Joël 2:28 où il dit « Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, bref, je mets la ref aussi. » C'est ce même esprit-là qui rend capable de faire quelque chose dans l'œuvre de Dieu. Et l'esprit de Dieu n'est pas limité à un genre ni un sexe, car de une, les esprits n'ont pas de sexe, et de deux, Dieu ne t'utilise pas parce que tu es une fille ou parce que tu es un homme, mais parce qu'il t'a choisi. Donc lorsqu'on comprend comment notre Dieu fonctionne, on comprend pourquoi en réalité, que tu sois un homme ou une femme, tu peux prêcher, tu peux être dans un ministère. L'esprit de Dieu est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Maintenant, vous devez comprendre aussi cela. L'apôtre Paul était établi sur plusieurs églises. L'église de Corinthe, de Thessalonique, de Galate, d'Éphèse, bref, plein d'églises. En tant qu'autorité, en tant que apôtre établi sur ces églises-là, il se devait de parler, de donner des recommandations, des réglementations, des commandements en fonction du besoin ou des situations qui pouvaient prévaloir dans celle-ci. C'est pourquoi vous allez voir que d'une église à une autre, son discours changeait. De la manière dont il s'est adressé aux églises de Galate et qu'il s'est adressé aux églises de Corinthe, ce n'était pas la même chose. C'est parce que en tant que personne établie, il se devait de parler en fonction de la situation qui se présentait à lui. Dans Galate, on peut voir qu'il s'est passé quelque chose, car quand l'apôtre Paul s'est adressé à eux, il leur a dit « Dépourvu de sens, qui vous a ensorcelé ?» Donc il y a dû avoir un incident qui a fait parler l'apôtre par rapport à cela. Mais ça ne veut pas dire que c'était une généralité pour tous. Parce que même dans Apocalypse, vous allez voir que lorsque Jean parle de la part de Dieu, il y a certaines lettres qui étaient à certaines églises en fonction de comment elles se comportaient. Donc vous devez comprendre qu'il y a certaines choses qui ont été faites à cause d'un événement, à cause de quelque chose. Mais cela ne veut pas dire que la parole de Dieu change. La parole de Dieu est la même tout le temps. Mais il y a un certain contexte et un certain événement particulier. Mais personne ne t'ouvre. N'avez-vous jamais entendu des gens dire « J'ai tout fait, mais je n'ai pas trouvé de solution ». Oui, parce que tout faire ne suffit pas. Il faut plutôt faire ce qu'il faut au bon moment. Et faire ce qu'il faut, c'est quoi? Croire en ce qui est invisible. Pour qu'elles soient les premières à véhiculer nos messages, la nouvelle de la résurrection de Christ. Alors qu'il y a une polémique depuis des siècles dans l'Église par rapport aux femmes qui prêchent l'Évangile. Et cette histoire-là nous montre clairement que lorsque Dieu a envoyé les anges parler aux femmes, il ne s'est pas soucié de leur sexe. Il leur a dit de ne pas chercher parmi les morts celui qui est vivant. Allez dire aux apôtres que Jésus-Christ est ressuscité. Et je veux dire à quelqu'un ce matin que quand Dieu veut faire quelque chose, il se choisit qu'il veut. Je veux dire à quelqu'un ce matin que l'enjeu est trop important. La moisson est trop grande. Il y a peu d'ouvriers, les âmes à sauver, pour que Dieu s'attarde sur le sexe d'un individu pour déterminer la faisabilité de son plan. L'enjeu est trop grand. Donc il est temps d'arrêter les débats stériles. Parce que pendant que nous polémiquons sur ce sujet, il y a des âmes qui vont en enfer. Il y a des gens qui meurent sans connaître Christ. Il y a le diable qui fait des ravages. Si Dieu a choisi les femmes pour être les premières à aller annoncer la bonne nouvelle, qui sommes-nous pour juger que cela est mal? Si Dieu a décidé que dans les derniers jours, il mettra de son esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Qui sommes-nous pour interdire aux femmes de prêcher? Nous devons nous reconcentrer, nous recentrer sur la parole de Dieu. Et allons-y prêcher l'évangile à toute la création. Allons-y annoncer la bonne nouvelle. C'est ça notre mission. C'est pour cela que nous avons... Regarde-moi, je prêche. Oui. Lorsque je suis arrivée dans une église et qu'il fallait maintenant prendre le baptême pour pouvoir avancer dans ma foi, j'ai entendu le pasteur de l'église dire « Le Seigneur vous aime, mais attention mes sœurs, vous ne pouvez pas prêcher. » Jésus m'a parlé,
Il est venu me chercher dans ma chambre, me dire que je suis sa servante, que je dois prêcher. Et en même temps, ce pasteur, un homme, me dit qu'il est écrit que la femme ne peut pas prêcher. J'ai retourné les Écritures depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Et là, je réalise que cet homme a pris un verset hors de son contexte, où Paul dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner », où il ordonne une situation comme aujourd'hui, un pasteur peut prendre une décision par rapport à cette église parce qu'il voit qu'il y a des problèmes. Et il en a fait une doctrine. Le Dieu de Déborah, c'est mon Dieu, qui place la femme en autorité, juge en Israël, prophétesse, est en train de juger tout le peuple d'Israël qui venait devant elle. Si le Seigneur a utilisé l'âne pour parler au prophète, c'est pas toi, femme, qu'il ne peut pas utiliser. Vous oubliez le verset, lui-même Paul parle et dit de la part du Seigneur, en Christ il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Il n'y a aucun homme sur la terre qui peut vous dire autre chose que ce que Dieu vous a dit. Parce qu'un jour, vous vous trouverez devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs, et personne ne pourra répondre pour vous. Alors, je crois que, mesdames et messieurs, c'est le moment de dire à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, point d'aurore pour le peuple. Quand on entend ces discours de femmes, anathema, selon qu'il est écrit, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, quand ce serait nous-mêmes, ou un ange, ou qui que ce soit, vous annonçant un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, hors thème, c'est-à-dire hors du royaume, c'est-à-dire satanique. À la loi et au témoignage, voici 1 Corinthiens 14, 32 à 38. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Yahweh n'est pas un L de désordre, mais de paix. Lisez comme moi, n'est-ce pas? Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. On en arrive là, à cause de ces abus. Verset 36. Est-ce de chez vous, mesdames, que la parole divine est sortie? Ou est-ce à vous seules, mesdames, qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophétesse ou inspiré, ou prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Parce que la thèse répandue par ces femmes, c'est que l'avis selon lequel, ou même la prescription selon laquelle il interdit à la femme d'enseigner, est une lubie qui ne vient que d'un homme qui s'appelle Paul. Et la femme que vous avez entendue dit que non, c'est le pasteur qui est un homme qui a prescrit que mes sœurs, vous ne devez pas enseigner, c'est un homme. Mais cette femme est une jézabélique. C'est Jézabel qui parle puisque la parole divine la contredit encore une fois ici avec le verset 37. Si quelqu'un croit être prophète, donc c'est Paul qui lui répond. Comme tu dis que tu es prophétesse, que tu es pasteur, tu es évangéliste, que tout ce que tu veux. Si tu crois être inspiré, c'est-à-dire que tu as le Saint-Esprit et que ce n'est pas le Saint-Esprit que tu parles, eh bien tu dois reconnaître que ce que je vous écris, que la femme ne doit pas enseigner, est un commandement du Seigneur. Là où tu dis que non, le Seigneur est venu dans ta chambre pour dire, tu es ma servante, je te demande d'aller enseigner. Je veux que tu prêches, tu es ma servante. Mais vous avez un problème parce que dans Jean 16, 13, reconnaissez à ceci, que c'est le Saint-Esprit qui parle ou l'homme. Jean 16, 13 nous dit que quand le consolateur, l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Et voici, là où ces femmes sont exposées, il ne parlera pas de lui-même. Il vous rappellera ce que je vous ai dit, c'est-à-dire quand le Saint-Esprit parle, c'est écrit. Or, tout ce que ces femmes ont dit pour soutenir qu'elles doivent enseigner n'est écrit nulle part. Donc, quand elle dit que le Seigneur est entré dans ma chambre, je l'ai vu, et qu'il m'a dit, tu es ma servante, va prêcher,
Ce n'était donc pas le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit, lui, il parle, c'est écrit. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris, c'est-à-dire que la femme ne doit pas enseigner, ni prendre l'autorité sur l'homme, est un commandement. C'est pas une lubie, voilà, soi-disant, il est allé dans une église, il y avait un problème particulier, il a réglé ce cas particulier avec des mesures particulières. Non, il n'y a pas de mesures particulières dans la Bible. D'accord? Tout ce que Paul a fait, tout ce que les apôtres ont fait, était écrit. Tout ce qu'on enseigne vient du Seigneur. C'est pas parce qu'on va dans une église, comme disait la jeune femme là, maquillée là, que non, Paul était à la tête de plusieurs églises, donc il y avait divers problèmes qui réglaient par des mesures propres à cette église et pas à une autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque fois qu'on va dans une église, on va inventer la parole divine, on va inventer la Bible avec de nouveaux préceptes, avec de nouveaux principes, avec de nouvelles lois qui sont pour cette église-là et surtout pas pour une autre. Je répète, Acte 10, 38. Le Seigneur ne fait point acception de personne, mais en toute nation, celui qui craint Yahweh lui est agréable. Le Seigneur ne fait point acception de personne. Il n'y a pas d'interprétation particulière de la Bible. D'accord? C'est écrit. Donc l'idée que Paul avait plusieurs églises, donc il donnait des prescriptions propres à chaque église, et c'était le cas lorsqu'il a dit les femmes doivent être voilées à cause des anges, dans cette église, hein, pas dans les autres alors. Hein? Oh là là, nous on est mal tombés, nous. Hein? Comment ça tombe sur nous et pas dans les autres? Vous voyez, ça s'appelle le satanisme, le divisisme. Ça, c'est l'esprit de Ève. Donc, nous devons conclure ici que ce que Paul dit est un commandement du Seigneur. Ce n'est pas une lubie sexiste, hein, pour que les féministes nous tombent dessus. Nous sommes dans 1 Corinthiens 14, 37. Il est temps de vider cette polémique, de crever cet abcès. Ce que Paul dit concernant la femme, disant que la femme ne doit pas enseigner, est un commandement du Seigneur. Si quelqu'un l'ignore, eh bien qu'il l'ignore. Tu verras ça avec le Seigneur. Parce que c'est elle qui disait tout à l'heure que oui, tu vas rencontrer le roi des rois et tu auras affaire à lui parce que tu auras empêché la femme d'enseigner. Ok, je prends un rendez-vous, je viendrai avec les Écritures. Je dis Seigneur, voici la parole. Maintenant, écoute cette femme. Est-ce que ce qu'elle dit est écrit? Prenons rendez-vous devant le Seigneur. Gardons-nous de toutes ces femmes jézabéliques qui viennent en habit de brebis, qui viennent séduire avec leurs pantalons serrés, avec leurs seins pigeonnants dans l'église, avec leurs bijoux, avec leurs perruques, leurs faux cheveux, et surtout avec ce genre de discours lénifiant qui vient directement de l'antre du diable. Souvenez-vous de ce qui est écrit dans Acte 17, 11. Ces Juifs les Juifs de Béret étaient plus sages que ceux de Thessalonique, Acte 17, 11 à 13, car ils sondaient tous les jours la parole de Yahweh pour vérifier si ce qu'on leur disait était exact. N'allez pas baver devant ces femmes dans les églises, confrontez-les avec la parole. Dites, où est-ce écrit ce que tu dis? Tu n'as pas à venir interpréter où on dit que la femme doit penser, tu commences à inventer des passages, tu vas chercher dans l'Ancien Testament, tu parles de Déborah, tu parles de Anne, mais tout ça, c'est pas l'Église. Hein? On parle de l'Église, là. On parle de l'Église de Yahushua, là où il y a 5 ministères, avec le ministère de diaconesse, le ministère de servante, le ministère d'aide, en somme. Donc, voici la parole du Nouveau Testament. Hein? 1 Corinthiens 14, 37, ce que dit Paul est un commandement du Seigneur. Si tu veux l'ignorer, tu l'ignores. Tu verras ça avec le Seigneur. Soyez bénis. Gare aux fausses ouvrières. Gare à l'esprit de Jézabel et de Ève.